Blaise, c'est votre premier long métrage. C'était une bande dessinée, ça a été une série. Ça commence à faire un petit paquet d'années. Bah, notamment toi, Dimitri, tu vis avec Blaise. Je vis, tu veux dire financièrement? Ouais, non, comme un ami imaginaire, enfin pas un ami imaginaire, mais... Comme une espèce de double maléfique Ouais, c'est qui, ça, ouais. qui m'accompagne. Ouais, Blaise, il est né il y a, je crois, en 2003, 2004, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça fait une bonne vingtaine d'années. Au début, il est un peu né par hasard. C'était des strips que j'avais fait pour un numéro ouvert au lecteur des Inrocks. Et j'ai continué ça dans Fluide Glacial où je bossais à l'époque et après dans l'Écho. Et alors, il m'accompagne depuis longtemps, mais par intermittence. Des fois, tu le lâches un peu. J'avais fait 3 bouquins en fait. Pour moi, c'était bouclé. Et Alexandre Gavras, le producteur, est venu me chercher à l'époque avec l'idée d'en faire une série animée. Et c'était quelques années après le dernier livre. Et du coup, ça m'a relancé sur Blaise. Et plutôt que même d'adapter, là, j'ai voulu un peu recréer le personnage, recréer l'environnement. Et on est allé voir, je suis bien content, qui est un studio d'animation que j'adorais et où travaillait Jean-Paul. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et on a fait cette série, mais qu'on a fait à toute allure pour Arte. C'est-à-dire on a mis 6 mois pour faire 30 épisodes. Donc c'était une espèce de locomotive qui allait à fond. Et on a été un peu frustrés du manque d'attention, de choses qu'on voulait mettre un peu à l'intérieur. On avait vraiment envie de continuer à faire quelque chose avec Blaise. Et Alexandre nous a relancé justement pour qu'on en fasse un long métrage. Et Plutôt voilà, sympa. Bah ouais, il est sympa, le gars. Plutôt sympa. Ouais, ouais. Voilà. Et donc voilà, quelques années après, je suis reparti avec Blaise et cette idée de long métrage, quoi. Mais c'est trop marrant parce que du coup, il t'accompagne à différentes étapes de ta vie. Toi, t'évolues, tu vis des choses. Et Blaise, pour le coup, il a un peu grandi. Mais il reste adolescent quand même. Oui, surtout que Blaise, en fait, la série s'appelle Blaise, mais en réalité, il s'agit de 3 personnages. C'est Blaise, Oui. Blaise et ses parents. Ouais. D'ailleurs, dont la BD s'appelle Blaise, mais en réalité, c'est presque plus ses parents qu'on suit. Comme si Blaise était un peu le réceptacle de toute cette éducation, c'est pour ça que la série porte son nom. Mais, euh, mais lui, c'est plutôt un garçon qui est derrière, qui parle pas. On sent qu'il regarde le monde de façon un peu inquiète. Et du coup, autant, c'est vrai que quand je l'ai commencé, j'étais un peu du côté de Blaise. Mais plus ça va, plus je suis finalement assez plus proche du père et de la mère. Et les 3 personnages, en fait, sont 3 émanations un peu de moi-même, quoi, disons. Et voilà. Mais et du coup, justement, pour toi, de rentrer dans cet univers déjà enfin, très personnel, Ouais, c'est bah trouver sa Dimitri, il est place. venu, il m'a ouvert la tête comme ça, il m'a pris Blaise et la famille, et puis blah, voilà. C'est pas Et évident, je donc, pense. alors, ben si, c'était relativement évident parce que vu qu'on s'entend super bien, et pour moi c'était naturel, quoi, en fait, de toutes ces histoires, et surtout je voyais comment mettre en scène par rapport à ce qu'il avait fait en BD, l'idée qu'il y avait derrière, de la narration, où on voyait un peu la même chose. J'avais développé des techniques, on avait des choses comme ça, je suis bien content, qui correspondaient vraiment à cette narration, qu'on avait utilisée pour d'autres trucs d'ailleurs, mais je me suis dit, là, ça colle parfaitement, en fait, mieux que jamais. Et en fait, c'est ce qu'on a fait pour la série. Alors effectivement, c'était un peu chaud, parce qu'en 6 mois, on a fait les 30 épisodes de 3 minutes, plus le développement de tout le technique, toute notre petite techno, là, où on avait pour faire bouger les personnages et tout, avec notre manière un peu bizarre. Donc c'était assez sport quand même. Et c'est pour ça que il y a quand même, je sais pas, 8 ans peut-être, entre la série et le film, on a testé plein d'autres trucs pour voir un petit peu, mais en fait, on est revenu à nos fondamentaux, on va dire, et à cette technique qui nous est chère et qui a fonctionné, qu'on a poussé un peu, hein, avec les moyens un peu plus modernes, mais ça reste la même chose, quoi, pour qu'on garde cette narration-là, et voilà. Là où c'était une continuité logique, c'était que, enfin, Blaise est du photomontage. Je travaille vraiment des petites têtes de papier. Les personnages sont des pantins dont on bouge les bras, les paupières. Et déjà en bande dessinée, c'était comme ça que je les travaillais. Du coup, c'était déjà un travail d'animateur où j'avais mes pantins que j'animais case après case. C'est pas comme un dessinateur de BD qui va redessiner comme ça ses personnages. Ce qui fait que travailler l'animation avec cette matière-là, c'était complètement logique. Ça a été même pour moi comme quelque chose que je ne savais pas que j'attendais. Dès que j'ai commencé l'animation, j'ai senti que c'était ça mon domaine, bien plus que la bande dessinée en fait. J'ai senti que c'était ça mon langage. Et c'est pour ça que ce film, moi, j'y suis vraiment attaché. On est content déjà. La série m'a permis de comprendre que j'avais envie de toucher à ça
Et le film, enfin, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose dont je suis fier, dont on est fier et qui est vraiment un aboutissement de mon style, quoi. C'est pas, moi, je le vois pas du tout comme une adaptation, comme un produit dérivé de bande dessinée. D'ailleurs, le film, il fait pas du tout référence, en fait. C'est, Pas du tout. les bandes dessinées ou la série ou le film sont trois choses complètement indépendantes qui interagissent pas. Les personnages secondaires sont pas les mêmes. Même il y a un côté multiverse parce que dans la bande dessinée, le couple des parents, même Blaise, évolue différemment. Puis dans le film, en fait, ça prend une direction encore. Enfin, C'est presque un exercice de style où je pars de ces trois personnages et un peu de leur rapport un peu malade, des rapports sociaux et de la parole. Et je les mets chaque fois dans des contextes différents. Et c'est presque c'est un exercice de style autour de trois personnages dans trois contextes différents, avec trois médias différents, Ouais. quelque part. Et voilà. Et là, tu dirais que tu as trouvé, enfin vraiment, vous avez trouvé ensemble la forme. Ouais. Ouais, on en est presque sûr là pour le C'est coup, génial. après avoir testé Surtout, plein de ouais, trucs, ouais. hein, voilà. Ouais. On le savait à la base, puis on s'est dit, bon, on va quand même tester d'autres techniques. Et puis en fait, non, on s'est aperçu que ce qui correspondait le plus à ce qu'on voulait faire, c'était ça, qu'on pousse de plus en plus, qu'on affine, mais voilà, c'est ça. Effectivement, il y avait d'autres techniques, on a testé vraiment de la 3D, des choses comme ça, mais on s'aperçoit que trop de mouvements, ça polluait, ça parasitait tout ce qu'on voulait faire en termes de dilatation temporelle, de malaisance. On voulait garder vraiment ce côté estatique et justement assez précis et réaliste dans le côté, les directions de regard, l'attitude des visages, qui en dit long, j'espère. Mais par contre, les corps, eux, sont super statiques pour encore plus mettre le projecteur sur tout ce qu'on essaye d'éviter en principe dans la vie, quoi. Mais nos détours ont été essentiels parce qu'il a fallu, parce qu'on savait bien en faisant la série que notre système de 2D, de pantin animé était très contraint et que ça empêchait beaucoup les mouvements, ça empêchait. Et il a fallu qu'on essaye d'aller ailleurs, de trouver des techniques qui soient plus libres pour qu'on comprenne que non, c'était vraiment cette contrainte qui était notre style. Et du coup, on finit ce film en sachant que c'était vraiment là, on n'a aucune frustration de ne pas avoir essayé autre chose. On sait vraiment que notre film est Ouais, comme c'est il ce qu'on doit veut, être. voilà. Ouais. Oui, c'est vrai parce qu'il y a un sens du contretemps, l'humour à froid, du silence. Enfin, la comédie, ça repose beaucoup sur le rythme. Et le film est très musical, d'ailleurs. Et la musique, vous aviez déjà une idée quand vous avez commencé l'écriture de. Moi, dans la tête, j'avais vraiment l'envie de faire des chorales de voix. J'avais en référence pas mal de films des années 70. Moi, il y avait en particulier le générique de Dillinger est mort de Ferreri que j'adore, mais aussi tous les films écrits dont la musique est faite par Cosma, les films de Pierre Richard, des trucs comme ça, où c'est des voix comme ça qui s'harmonisent et puis qui deviennent à contre-temps et puis voilà. Et ça correspondait bien aussi au rapport de parole et de relation entre tous ces personnages, quoi. Et puis ça accompagne aussi le film de façon hyper joyeuse, ce qui fait que ça nous permet d'aller plus loin dans le noir de l'écriture parce qu'on a toujours ce ton un peu joyeux qui entraîne Qui le marque film, quoi. pas mal le contraste. En plus, il y a une chose, c'est qu'on avait, on avait une toute autre musique à l'époque de la série. Et sur la fin du développement de la série, avec Alexis Pécharmant, à l'époque, le musicien, le compositeur, il nous avait sorti un morceau, on avait discuté, et je crois pour un épisode, Une scène précise. qui était vraiment dans cette couleur-là. Et on s'est dit, mais c'est génial en fait. Et donc, pour nous, c'était devenu la marque de la série. Puis en fait, bon, on a essayé de faire un petit hold-up, mais c'est pas passé. On a voulu le mettre sur le générique, tout ça n'est pas passé. On s'y est pris un peu tard. Mais on voyait même dans le studio, tout le monde chantonnait et on sentait que ça marchait. Et on a gardé ça en se disant, c'est vrai que ça peut marcher, ce contraste-là, avec ces personnages qui sont pétris dans une espèce de délire un peu parfois semi-cauchemardesque. Et cette musique parfois légère, de ces voix qui se répondent et qui correspondent un peu à toutes les voix qu'ils ont dans leur tête et qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. Et on s'est dit, mais c'est ça va le faire, ça. Et en parlant de voix, justement, comment on fait un casting de voix pour un film d'animation? Alors nous, en l'occurrence, alors déjà, on a repris Léa Drucker et Jacques Gamblin, qui étaient les parents dans la série. Et pour moi, c'était important parce que quand j'ai écrit le film, ils avaient complètement recréé les personnages dans la série, ce qu'ils avaient apporté dans l'humour, dans le ton. On avait vraiment redéfini les personnages par rapport à la bande dessinée. Et moi, je repartais de là, vraiment. J'avais leur voix. Quand j'ai écrit ce personnage de Carole, très froid comme ça, c'était vraiment ce qu'avait fait Léa pour la série, qui le rendait vraiment si drôle. Et heureusement, ils sont partis. Je ne le savais pas en écrivant. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils sont là, tout à fait. Et pour les autres, on a fait un casting à l'aveugle. Ouais. Ouais.
Ouais, parce que le but, c'était de, comment dire, euh, que les comédiens ne soient pas influencés par quoi que ce soit et que nous, surtout, on ne soit pas influencés par leur gestuelle, leur visage, puisque tout va être transposé. Donc, on savait rien, on a écouté des voix, voilà. Et Qui n'avait pas de nom. qui n'avaient Qui pas de s'appelait nom, qui ABC. n'avaient pas de nom. Voilà. Et on a choisi pratiquement assez facilement, parce que c'était plus compliqué pour Blaise comme il avait grandi par rapport à la série, qu'à l'époque de la série, c'était une comédienne qui faisait la voix. Là, c'était plus possible parce qu'effectivement, comme il a grandi, et Timéo, ça nous a paru assez naturel, en fait, puisqu'on le découvrait aussi. Nous, on n'avait pas encore l'idée, on ne savait pas trop quelle voix, et elle correspondait parfaitement. Et puis tous les autres personnages secondaires, qui sont assez importants dans le film, honnêtement, on n'a pas trop cherché, quoi. Il y avait des évidences, que ce soit Nicolas Lormeau, Nathalie Canouilly, Nina Blanc-Francard. Elle avait une voix qui correspondait à Joséphine. On s'est dit, elle a un timbre un peu rauque, elle avait un truc qui fonctionnait super bien. Et voilà, et en fait... et puis en plus, après, quand on enregistre les comédiens, on les a enregistrés par rapport à la série où on était plus contraint par des emplois du temps et tout, c'était plus cabine de speak, un peu radio, et on faisait du montage ensuite, on essayait de tout coller et tout ça. Là, ça a été en collégial. On avait tous les comédiens, presque théâtral, avec un enregistrement sidé, avec des perches et des choses comme ça, mais tous les comédiens en même temps. Et ça a donné, ça a changé vraiment pour nous, pour la mise en scène, en termes de fluidité et de réponse et de naturel entre les interactions entre les personnages, quoi, et les comédiens. Et en plus, l'animation nous permet, comme on travaille le son avant de travailler l'image, c'est-à-dire qu'on fait déjà le montage sonore, on travaille, ça nous permet aussi de retrouver un rythme aussi par le montage du son, et qui est impossible au cinéma pour un même plan, disons. Et nous, on a ce pouvoir-là de même parfois d'aller rechercher une petite prise ailleurs, ça peut arriver, mais en tout cas de retravailler les silences et de retravailler le rythme de la comédie. Et après, l'image est bien derrière tout ça, quoi. Ouais.